pense que porter un choix sur Malang Diédhiou, c'est l'idéal pour nous parce que bi fi ñekkee ba léegi progression lañu gis ci arbitrage bi. ba muy nekk arbitre bi muy nekk inspecteur ba tey jii mu nekkoon président comment dirais-je président de la CCA en quelque sorte en intérim en attendant cette élection qu'on attendait tant. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est l'occasion pour nous de manifester cette reconnaissance bi nga xamanteni on la lui doit, je pense. Donc nous tey fi massivement voté pour la candidature au poste de la présidence de la CCA pour Malang Diédhiou serait, je dirais, 1% pour ñu fay ko ci li nga xamanteni yépp defar nañu ko ñun arbitres sénégalais yi. Soukra Dakar nak fi mom amuñu fi 2 candidats pratiquement ben candidat lañ fi am muy Malang Diédhiou ku xam Malang xamé ko Soukra Dakar ku xam Malang ay première pas am yépp Soukra Dakar la ko défé malgré il est de Bignona mais Soukra Dakar la nek fi la défé léppam pratiquement li mu am ci arbitrage yépp fi la ko amé kon nak ben candidat kessé lañ am muy Malang Diédhiou. Ben candidat unique lay am en la personne de monsieur Malang Diédhiou, actuel président de la CCA mom lañ bëgg reconduire. Le choix est multiple. D'abord, Malang c'est pas n'importe qui dans l'arbitrage même au niveau mondial. Légui ñun suñu amé matière bobu fi au Sénégal di dund ak mom dëkk ak mom ñu tek ko suñu kanam liggéey ak mom moy li gën ci ñun. Parce que il faut ñu xamné depuis que Malang est là, les mêmes formations que font les arbitres de haut niveau ñun mom lañuy def. Namuñ dara ci côté arbitrage parce que il est là, c'est lui qui dispense les cours bu ñuy def ñukoy jox. Et on a vu aussi que dafa révolutionner l'arbitrage parce que on est actuellement au monde du numérique et Malang bi mu ñëw ba légui on a vu que beaucoup de choses ont changé, beaucoup. Donc on a partagé la même Soukra pendant des années. Donc c'est un collègue, il était un collègue en tant qu'arbitre, maintenant un collègue en tant qu'instructeur. Donc ensuite mais le plus important, c'est comme on dit, donc maintenant c'est dans tous les domaines. Hein? Donc comme le dit cette phrase en anglais, the right man at the right place. Donc il faut vraiment des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc vu le parcours de Malang Diédhiou qui a eu à faire le haut niveau, qui a participé à toutes les compétitions, donc que ça soit africaine, compétition mondiale, donc il connaît le haut niveau, il sait comment faire. Donc, quels moyens utiliser pour la réussite d'un arbitre? Il est membre des experts au niveau de la FIFA. Il est également responsable de la zone USA. Donc là, je pense que dès à présent, en moins d'1 an, donc vraiment, il a apporté ses preuves pour dire que vraiment, il mérite d'être à la tête de cette structure. Et également, il n'a jamais cessé de soutenir les arbitres. Donc avant lui, il y avait nos prédécesseurs, paix à leurs âmes, à savoir doyen Francky et Badara Mama Yassine, qui ont hissé l'arbitrage sénégalais à un top niveau. Donc je pense que Malang également là, il a déjà commencé à apporter également une pierre à l'édifice pour la continuité donc, du rayonnement de l'arbitrage sénégalais. Bon, permettez-moi tout d'abord de remercier le président Malang qui a jugé me confier la coordination de sa communication et de son image depuis plus d'1 an. Remercier aussi les présidents de CRA et de Soukra pour le travail abattu au quotidien. Bon, je ne dirai pas beaucoup de choses sur Malang parce que ceux qui m'ont précédé dans les idées ont tout dit. Mais je voudrais juste dire que par ma voix, le président Malang remercie l'ensemble des présidents de CRA et de Soukra et aussi l'ensemble des arbitres et assesseurs qui ont bien voulu porter sa candidature et exprimer leur vote aujourd'hui. Pour vous dire aussi que le président Malang ne tardera pas dans les prochaines heures d'utiliser les canaux dédiés pour exprimer sa satisfaction et remercier l'ensemble des arbitres et assesseurs du Sénégal. Malang, il fait partie de nous. C'est l'un de nos éléments. Et en dehors de cela, c'est quelqu'un qui a le profil de l'emploi. C'est la raison pour laquelle il y a eu une mobilisation générale sur l'ensemble du territoire national pour plébisciter Malang Diédhiou. Déjà, le retour que j'ai eu au niveau de la région de Dakar, c'est que partout, en tout cas pour le moment, ce que j'ai eu, c'est du 100%. C'est qualité d'homme,
ses qualités d'arbitre et sa compétence. Voilà ce qui caractérise l'homme. Donc c'est quelqu'un qui ne lésigne sur aucun moyen pour parvenir, n'est-ce pas, à ses fins, si tu le permets, pour réussir, que ce soit dans l'arbitrage ou que ce soit, n'est-ce pas, sur le plan social. Donc c'est un homme avec grand H. Alors quand vous avez quelqu'un avec vous, forcément, vous êtes obligé, pour ne pas dire autre chose, de collaborer avec la personne et surtout de l'accompagner. Pourquoi le choix? Parce que Malang fait partie intégrante de nous. C'est un arbitre de la Soukra de Dakar. Deuxièmement, il a fait le haut niveau. Il est allé à la Coupe du Monde. Il a fait le championnat olympique. Il a fait toutes les grandes compétitions. Troisièmement, il fait partie intégrante de la CAF et de la FIFA. Donc, président de la zone, président de la commission des arbitres USTA. Donc, voilà la raison pour laquelle nous pensons qu'il a le meilleur profil pour diriger les destinées de l'arbitrage sénégalais. Les challenges, c'est d'abord la formation, permettre aux arbitres vraiment d'être formés, d'être très bien formés, comme ce qui se passe au niveau international. Pour cela, il faut faire des séminaires, et beaucoup de séminaires de haut niveau. Bon, il a commencé à faire ces séminaires-là au niveau national à travers le Zoom. Et il y a également, sur le plan social, au niveau des honoraires également, c'est un défi à relever, permettre aux arbitres à chaque fois qu'ils vont officier un match, d'être payés à temps. Donc voilà les deux principaux défis qu'a Malang, qu'il va essayer de relever, parce que sur ce plan-là, il reste beaucoup à faire. La violence au niveau du sport, c'est partout dans le monde. Partout, cette violence-là, les arbitres et les acteurs du football la subissent. Donc maintenant, le nouveau challenge, c'est tout simplement de tout faire pour que cette violence-là non seulement disparaisse, mais diminue en créant les voies et moyens, surtout au niveau de la formation. Parce que si les gens sont contents de l'arbitrage, si on a un arbitrage de haut niveau, si l'arbitrage est bon, en général, on ne peut pas parler de violence. Il y a violence quand il y a des erreurs d'arbitrage. Et ces erreurs d'arbitrage-là, c'est à travers les séances de formation, on va essayer de tout faire pour réduire ces erreurs.